Merci Jésus, merci. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Alléluia. Oh, gloire à toi, nous te louons, nous te bénissons. Merci Jésus, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ton amour infini. Alléluia, alléluia. À écouter la voix du bon berger, je l'entends. Il a payé liberté. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi Seigneur Jésus. Seigneur, mon âme te loue, te bénit. Seigneur, nous avons eu une coupure. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Que le ciel vous soit ouvert ce matin. Je voudrais simplement bénir le Seigneur Jésus pour cette journée. Alléluia. Merci mes sœurs, ma sœur Edwige, Bamana, Alléluia, ma sœur Nadine, ma sœur Coucou, Juvine, que Dieu vous bénisse vraiment, que Dieu bénisse cette journée. Nous sommes au 3e jour de ce programme, bien-aimés. Que Dieu bénisse vos maisons. Je vous salue tous ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur ne cesse de nous bénir. Alléluia. Nous voulons adorer le Seigneur ce matin. Jésus, là où tu es, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que tu connais ce chant, chante avec nous, chante avec moi ce chant. Élève le Seigneur ce matin, élève-le ce matin, bien-aimé. Bonjour mon frère Élie Bikuta, que Dieu te bénisse. Alléluia, ma soeur Archange Claude Mopenzo, que Dieu te bénisse. Mon frère Archange Claude Mopenzo. Alléluia, le Seigneur est là ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. La Bible dit que là où il y a 2 ou 3 personnes réunies en son nom, il est là. Ce matin, nous sommes réunis au nom de Jésus. Où que vous soyez, le Seigneur vous voit. Et nous sommes connectés ce matin. Nous sommes connectés ce matin, bien-aimés. Commence à partager la vidéo. Partage-la pour que d'autres amis puissent en bénéficier, bien-aimés. Partage-la. Pour que ta famille, tes frères, tes sœurs puissent aussi écouter la parole de Dieu, puissent aussi recevoir ce matin la grâce. Bien-aimé, la grâce est là ce matin. Jésus ce matin est venu avec la grâce. Ce matin, la parole de Dieu nous apporte la grâce. Elle nous apporte la révélation. Elle nous apporte la lumière. Elle nous apporte la guérison. Bien-aimé, commence à partager cette vidéo sur ta page, bien-aimé, que d'autres aussi puissent en bénéficier. Que la gloire revienne à Jésus. Seigneur, inonde mon âme ce matin. Inonde mon frère ce matin. Inonde ma soeur ce matin. Alléluia. Ma soeur plus chérie, que Dieu te bénisse. Chantal, ma Biala, que Dieu te bénisse. Alléluia. Seigneur, sois béni. Que ce matin, Seigneur, visite-nous ce matin. Ce matin, fais-nous du bien. Ce matin, nous déposons à tes pieds nos soucis, nos fardeaux. Bien-aimé, ce matin, là où tu es peut-être chargé. Bien-aimé, là où tu es ce matin, peut-être tu es accablé. Tu as peut-être des soucis. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, ce matin, Jésus t'invite. Il nous invite à venir déposer à ses pieds tous nos fardeaux, nos soucis,
nos maladies, nos blessures. Bien-aimé, si tu es blessé, ne garde pas ces blessures intérieures. Bien-aimé, elles vont te ruiner, elles vont te détruire. Parmi nous ce matin, plusieurs sont blessés, ont été blessés depuis leur enfance. Bien-aimé, tu ne peux pas être heureux sur terre. Tu ne peux pas servir le Seigneur en gardant des mauvais souvenirs, les blessures d'enfance, les choses qu'on t'a fait subir. Bien-aimé, à un moment, il faut en parler à un homme de Dieu, qu'il prie pour toi. Un homme de Dieu, bien-aimé, un véritable homme de Dieu, pas un aventurier, qu'il prie pour toi et que Dieu t'accorde sa paix. Bien-aimé, ce matin, venons tous au pied de Jésus pour venir déposer nos fardeaux, bien-aimés. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Ce matin, c'est encore un jour. C'est encore, bien-aimé, un plus. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, bien-aimé. Ce n'est pas une habitude. C'est une grâce que Dieu nous fait, bien-aimé. Ce matin, beaucoup sont morts. Ce matin, bien-aimé, beaucoup ont quitté le monde des vivants, bien-aimé. Ils sont rentrés, bien-aimé, dans le monde des morts, bien-aimé. Toi et moi, nous sommes là ce matin, bien-aimé, en profitant. Profite de la grâce de Dieu. Bien-aimé, il y a 3 semaines passées, j'ai reçu un coup de fil du pays, du Congo-Brazzaville. Mon père était décédé. Bien-aimé, quand j'ai écouté cette parole, au départ, bien-aimé, elle m'a bouleversé. Elle m'a bouleversé. Comment Dieu a appelé mon père? Comment Dieu a fait qu'il puisse prendre mon père? Alors que le mardi passé, 3 jours avant, j'ai appelé mon père. Je l'ai salué. On a parlé avec mon père et avec ma mère. Mais 3 jours après, on m'a appris qu'il était parti, il était mort. Bien-aimé, d'emblée, bien-aimé, j'ai été choqué, j'ai été attristé. Mais j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai compris qu'il y a un temps pour tout. Dieu a accompli sur mon père sa parole qui dit que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Bien-aimé, tant que nous sommes en vie, bien-aimé, cherchons le Seigneur. Tant que tu peux respirer, bien-aimé, cherche à connaître le Seigneur. Tant que tu peux te lever, bien-aimé, marcher, bien-aimé, examine-toi et cherche Elohim. Parce que, bien-aimé, cette parole-là s'accomplira dans ta vie. S'accomplira dans ma vie, bien-aimé, que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Bien-aimé, mon père, je suis parti à Brazzaville. On a pleuré. On l'a enterré, bien-aimé. Le 23 mars passé, mon père a été enterré, bien-aimé. Il n'est plus sur terre. Sa vie sur terre est finie, bien-aimé. Toi et moi, bien-aimé, un jour aussi, la mort viendra nous prendre. Un jour, bien-aimé, où irons-nous, frères et sœurs? Où iras-tu? Tu iras où, bien-aimé? Iras-tu auprès de Dieu? Où iras-tu, bien-aimé, dans l'autre monde? Là où il y a des cris et des grincements dedans. Bien-aimé, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Bien-aimé, je suis parti au pays. J'ai vu mon père dans un cercueil. Il ne parlait plus. Il ne bougeait plus, bien-aimé. Il a tout laissé. Les biens, les habits, sa femme, les enfants. Tout est resté, bien-aimé. Quand nous mourrons, bien-aimé, nous partons seuls. Nous n'emmenons rien. Nous sommes venus dans ce monde nu. Nous repartirons nus, bien-aimé. Réfléchis ce matin. Ce matin, je veux que tu réfléchisses qu'un jour, moi j'irai. Mais j'irai où? J'irai où? J'irai où, bien-aimé? Ce matin, réfléchis. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Je vous aime de l'amour de Jésus. Ce matin, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Eh bien, nous sommes encore au rendez-vous, bien-aimé. Là, nous sommes au 3e jour de notre message. Bien-aimé, qui a pour thème. Bien-aimé, nous sommes au 3e jour. Notre message qui a commencé dimanche. J'ai pris mardi. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Le titre est Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés,
Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Jésus, c'est le seul qui a dit, allez. On va le lire dans Matthieu. Dans Matthieu 28, pour commencer notre message. Matthieu 28, le verset 19 et 20. Prépare ta Bible, bien-aimé. Matthieu 28, 19 et 20. Je lis au nom du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On va prier. Seigneur, je te bénis, notre Dieu, notre Sauveur et Créateur. Je te dis merci pour ce moment auquel tu nous accordes encore la grâce de nous rassembler pour écouter ta parole. Je viens te recommander ce moment, te recommander tous mes bien-aimés qui sont en ligne avec moi, qui me suivent dans le monde entier. Laisse que ta parole les touche, par ta parole visite-les, par ta parole guéris-les, par ta parole relève-les, par ta parole pardonne-les, par ta parole purifie-les, par ta parole, Seigneur, restaure-les, Seigneur. Prends le contrôle. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimé, je dis ceci. Jésus-Christ, un jour, après sa mort et sa résurrection, il va apparaître à Pierre, à Jacques, à Jean et aux autres disciples. Il va leur donner des instructions. Bien-aimé, Jésus-Christ va donner des instructions aux disciples. Il va leur dire, allez par tout le monde entier et faites de toutes les nations des disciples. Il dit, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez vous promener. Il n'a pas dit, allez vous enrichir. Il n'a pas dit, allez vous marier. Il n'a pas dit, allez faire des business. Mais il a dit, allez dans tout le monde entier et faites des disciples. Bien-aimés, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, Jésus a dit, mais nous ne sommes pas du monde. Bien-aimés, le moment est venu où les enfants de Dieu doivent écouter la parole de Dieu. Le moment est venu où l'Église doit s'examiner. Le moment est venu où les prédicateurs doivent revoir leur message. Le moment est venu où les apôtres doivent revoir, doivent soigner leurs enseignements. Le moment est venu où l'Église doit être prête parce que Jésus revient bientôt. Jésus a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, c'était un ordre qui venait de Dieu, qui venait du ciel. C'était, bien-aimé, la volonté de Dieu. C'est la mission que Dieu a donnée à l'Église. Dieu a donné une seule mission à l'Église, d'aller, de faire de toutes les nations. Dans les nations, il y a les Blancs, Européens, Indiens, Chinois, qui que tu sois, Américains. Dieu veut que son peuple soit sauvé. Bien-aimé, pour Dieu, dans sa souveraineté, dans son plan, a prévu que le peuple soit sauvé, mais au travers l'évangile, au travers la parole de Dieu. Alléluia. Parce que, bien-aimé, au commencement était la parole. Au commencement, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas les richesses, ce n'était pas les biens, ce n'était pas les voitures. Au commencement était la parole. Parce que la parole, c'est lui-même Dieu. Et la parole s'est faite chair.
la parole est venue sur terre dans la personne de Jésus-Christ. Et un jour, Jésus a appelé les disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient des pêcheurs, des poissons. Mais un jour, il les a appelés. Pierre, Jacques et Jean ont laissé les filets, ont laissé leur père, ont laissé les barques, les bateaux, ont suivi Jésus, l'homme de Galilée. Bien-aimé, si tu es venu au Seigneur, toi qui me suis, mon frère, ma soeur, si tu es venu à Jésus, si réellement tu es un enfant de Dieu, si réellement tu es né de nouveau, bien-aimé, tu comprendras toi-même que l'Église n'a qu'une seule mission, c'est de faire des disciples, c'est de faire des hommes sauvés. Alléluia. Alors, bien-aimé, l'Église aujourd'hui ne fait plus des disciples. L'Église aujourd'hui est tombée dans le sommeil. L'Église aujourd'hui est tombée dans l'hérésie. L'Église aujourd'hui est tombée dans les fausses doctrines. L'Église aujourd'hui est tombée dans les faux enseignements. L'Église aujourd'hui a oublié l'essentiel. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Le moyen que Dieu a donné à l'Église pour sauver l'humanité, c'est la parole de Dieu. C'est le témoignage. C'est la vérité. Bien-aimé, la Bible dit que Jésus est venu sur terre. Il a amené la grâce. Jésus a amené la grâce sur terre pour venir sauver l'humanité. Bien-aimé, les temps sont mauvais. Il a dit allez. Ça veut dire quoi? Allez. Ça veut dire quoi? Déplacez-vous. Un enfant de Dieu, il doit se déplacer. Non pas seulement dans le physique, mais aussi dans le spirituel. Il faut se déplacer. Bien-aimés, autrefois, ne connaissant pas Dieu, nous adorons des statues, nous adorons des Marie. Nous partons dans les cimetières, nous partons voir les marabouts, nous partons voir les féticheurs. Mais ayant rencontré Jésus, ayant connu Jésus, bien-aimés, maintenant, nous prêchons la parole de Dieu qui donne la vie. Bien-aimé, tu prêches quelle parole? Toi, enfant de Dieu, tu parles de quelle parole? Toi qui vas à l'église, tu prêches quelle parole? Alléluia. On va lire un texte. On va lire un texte dans 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 2. 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 22 au verset 26. Mon frère Gédéon, fils de roi, Dieu te bénisse. Ma sœur Coco Chantal, que Dieu vous bénisse. Alléluia. 1 Samuel 2, versets 22 à 26. Je lis au nom du Seigneur. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assistance. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le monde, de tout le peuple, vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Alléluia. Voici un texte. Ça, c'est notre texte. Il est question de Élie. Frères et sœurs, écoute-moi bien.
Il est question de Élie le prêtre, Élie le sacrificateur, Élie le pasteur, Élie le berger, Élie l'homme de Dieu. Élie, bien-aimé, avait des enfants. Élie avait des fils. Élie était le leader de l'assemblée, le conducteur. Mais il avait des fils qu'il avait établis dans l'église, dans l'assemblée, dans le temple, pour faire l'œuvre du ministère. L'église aujourd'hui, bien-aimé, Dieu a établi les 5 ministères pour conduire l'église, pour faire des disciples, bien-aimés. Le but que Dieu a choisi, les apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, c'est pour un seul but, faire des disciples, pas de faire des supporters, c'est de faire des disciples. Un disciple doit prendre la relève de son maître. Élie a appelé Élisée au ministère parce que Élisée, il devait prendre la relève de Élie. L'apôtre Paul a appelé Timothée au ministère, l'a établi parce que tôt ou tard, l'apôtre Paul, dans les voyages, Timothée allait prendre la relève dans le ministère. Bien-aimés, dans les églises aujourd'hui, la plupart des leaders ne veulent pas transmettre le flambeau. Il faut transmettre le flambeau. Il faut transmettre le flambeau. Les Pierre, les Jacques, les Jean ont transmis le flambeau. L'apôtre Paul a donné le flambeau. Moïse a transmis le flambeau. Élie l'a fait. Bien-aimé, si ton pasteur, là où tu pries, ne gère que l'église, lui et sa femme, bien-aimé, ce n'est pas une église, je reprends, c'est une boutique. C'est une boutique. C'est une boutique. Alors, Élie, ici, le prêtre, dans son ministère, ses enfants faisaient n'importe quoi. Ses enfants, bien-aimés, faisaient n'importe quoi. Ils bafouaient la gloire de Dieu. Ils couchaient avec les femmes dans le temple. Ils bafouaient les offrandes. Ils bafouaient les dîmes. Les enfants de Élie, la Bible dit, c'était des vauriens. C'était des vauriens. Bien aimé, on ne peut pas établir un homme dans l'église s'il n'a pas la crainte de Dieu. On n'établit pas un homme de l'église parce que chaque jour, il est là. Parce qu'il donne les dîmes, les offrandes, bien aimés. On établit un homme dans l'église quand Dieu a parlé et quand il a un bon témoignage. Et s'il craint Dieu. Élie avait établi ses fils dans le temple, bien aimé. Mais ses fils ne craignaient pas Dieu. Ils ne craignaient pas Dieu. La Bible dit qu'ils faisaient n'importe quoi. En ce temps-là, on amenait des animaux en offrande. On amenait des bœufs, des moutons, des pigeons, des tourterelles. On amenait toutes sortes d'offrandes, de l'huile, de la farine, pour l'expiation. Bien aimé, mais les enfants de Élie, ils s'accaparaient des offrandes. Et Élie le père avait reçu l'information. Élie était informé. Il était informé. Les témoignages venaient aux oreilles de Élie. Écoute-moi bien. Mais un jour, Élie a appelé ses enfants. Il les a appelés. Il va leur dire, doucement, mes enfants, ce que j'entends de vous n'est pas bien. Pourquoi vous faites cela dans la maison de Dieu? Pourquoi vous couchez avec les femmes? Pourquoi bafouez-vous les offrandes? Voilà un homme de Dieu. Un homme soi-disant de Dieu. Dans l'église où Dieu l'a établi. Bien-aimés, les disciples
les serviteurs de Dieu qui doivent encadrer font n'importe quoi, mais lui, il n'arrive pas à les corriger, à les reprendre, à les sanctionner. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi Élie le prêtre n'a pas pu les sanctionner? Bien-aimé, parce que Élie avait déjà perdu la grâce. Élie avait perdu la grâce. Élie avait perdu l'onction. Bien-aimé, Élie avait perdu l'onction. Bien-aimé, quand Dieu nous appelle, il met sur nous une onction. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui que tu sois, sœur, frère, papa, maman, quand Dieu nous appelle, quand tu sors du baptême, Dieu met sur toi une onction. Il te donne un talent pour le servir. Nul ne vient au Seigneur est stérile, c'est impossible. Tu dois servir Dieu par rapport à la grâce, par rapport au talent qu'il va mettre sur toi, qu'il va te donner. Élie le prêtre est là. Il est pasteur, il est prêtre au temple. Il a une grâce, une onction. Mais les enfants dans le temple commencent à faire n'importe quoi. À coucher avec les femmes, à prendre les offrandes, à les bafouer. Bien-aimé, Élie est incapable de les sanctionner. Pourquoi? Parce que Élie, 1, est corrompu. 2, il a perdu l'onction. 3, il n'a plus d'autorité. L'autorité. Alléluia. Bien-aimé, Matthieu 28, Jésus dit au verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Bien-aimé, Jésus, bien-aimé, nous a donné le pouvoir sur la terre, pas au ciel, mais sur la terre. Mais on peut ordonner au ciel qu'il se ferme, il va se fermer. On peut dire au ciel, ouvre-toi, il va s'ouvrir. Voici Élie le prêtre. Il y a beaucoup d'Élie aujourd'hui dans les églises. Il y a des pasteurs comme des Élie. Il y a des papas comme des Élie. Il y a des mamans comme des Élie. Il y a des pasteurs dans l'église. Les fidèles font n'importe quoi. Un choriste n'est pas marié, vit avec une femme. Un choriste, le samedi soir, est parti danser en boîte de nuit. Le pasteur a l'information. Le dimanche, ce même choriste va venir, il prendra le micro pour chanter pour Jésus. Il y a des pasteurs aujourd'hui, il sait que tel frère, telle sœur, il vit des chèques volés, c'est un voleur, mais il donne sa dîme et le pasteur aussi, il prend sa dîme. Parce que, bien aimé, on a perdu l'onction. On ne perçoit plus les choses de Dieu. On est dans la corruption. Il y a des pasteurs qui savent que dans l'église, telle sœur est prostituée. Elle vend son corps. Mais chaque dimanche, mais chaque mois, elle donne sa dîme. Elle paye l'essence. Et le pasteur aussi le sait. Mais il prend l'argent. Bien aimé, c'est une forme de corruption. Chers pasteurs, chers frères, servants de Dieu, répondez-vous. Répondez-vous. Jésus revient bientôt. Répondez-vous parce que Jésus revient bientôt. Jésus a dit, allez, allez, faites de toutes les nations. Bien-aimé, être un enfant de Dieu, je reprends, sur terre. Bien-aimé, c'est une grande responsabilité. Jésus a dit, bien-aimé, que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Bien-aimé, tu es le sel de la terre. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de vivre comme n'importe qui. Arrête de vivre comme un païen. T'habiller comme un païen. Manger comme un païen. Parler comme un païen. Marcher comme un païen. Bien-aimé, nous sommes la lumière du monde. Nous avons du prix aux yeux de Dieu.
nous avons du prix aux yeux de l'Éternel qui nous a choisis, qui nous a appelés. Alléluia. Bien-aimé, Élie est tombé dans le compromis. Élie est incapable de sanctionner ses enfants. Bien-aimé, c'est comme un père. Il y a beaucoup de pères aujourd'hui qui ont des enfants, mais qui sont incapables de sanctionner les enfants. Il y a beaucoup de mères aujourd'hui qui ont des enfants. Bien-aimé, Dieu va demander compte aux papas qui ont des enfants, qui l'encadrent mal. Dieu va demander compte aux mamans qui ont des enfants, qui laissent leur vie faire. Ta fille a 15 ans, à 13 ans, à 16 ans, elle va en boîte de nuit. Elle est libre de voir qui elle veut. Elle est libre de sortir avec qui elle veut. Elle a 15 ans. Papa et maman ont perdu l'autorité parentale des enfants. Bien-aimé, Dieu va demander compte au papa. Je vous le dis ce matin, au nom de Jésus, Dieu va nous demander compte à nous les parents. Les papas laissent leurs enfants à mettre les piercings. Papa est pasteur, papa est ancien, papa est apôtre, mais son fils met les piercings sur les paupières, met les piercings sur la langue, met les piercings aux oreilles, et le papa ne peut rien dire, ne peut pas le sanctionner. Son fils à 15 ans, 16 ans amène des copines à l'église, et toi qui es ancien, chaque dimanche tu es choriste, mais ton fils a une copine. Bien aimé, c'est une corruption. C'est comme Élie le prophète, Élie le prêtre plutôt, excusez-moi, était corrompu. Bien aimé, nous sommes dans une génération perverse. Sortez des systèmes. Ce matin, je m'adresse aux enfants de Dieu. Jésus a dit, allez. Bien-aimé, pour aller, il faut avoir un bon témoignage. Quel est ton témoignage? Frères et sœurs, quel est ton témoignage? À l'église, tu es chrétien. Hors de l'église, tu es sapeur. Tu es un frimeur. Tu es une frimeuse. Tu ne montres que ta beauté. Bien-aimé, tu es un tombeau. Tu es un tombeau blanchi. Nous sommes des tombeaux blanchis. Beaucoup de chrétiens, chrétiennes, en ce jour, sont des tombeaux blanchis. À l'église, on montre une face. Mais dans nos cœurs, c'est rempli de rancune. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. La même Bible dit encore, ce qui sort de l'homme souille l'homme. Alléluia. Élie, il y a beaucoup d'Élie aujourd'hui. Et Dieu avait dit à Élie, Dieu bien-aimé était en colère. Dieu était en colère envers Élie. Parce que Élie, il n'a pas joué son rôle de leader qui peut sanctionner. Bien-aimé, même les chrétiens, une parenthèse, s'il vous plaît. Je parle un peu de ce mouvement chrétien qui prend de l'ampleur. Les mouvements des chantres. Montrez-moi dans la Bible un ministère de louange. Montrez-moi dans la Bible un endroit où le Saint-Esprit a donné le don de louange. Montrez-moi dans la Bible où le Saint-Esprit a donné un ministère de louange. Montrez-moi dans la Bible quel est le ministère de louange, bien-aimé. Montrez-moi dans la Bible. On voit des louangeurs, des chantres, des musiciens chrétiens qui veulent se la jouer. Ils n'ont pas de pasteur. Ils travaillent autonomes. On ne les contrôle pas, mais on aime les inviter. Bien aimé, c'est la corruption. C'est la corruption. Une parenthèse, c'est la corruption. Le ministère de louange n'existe pas. David dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Un enfant de Dieu doit louer Dieu parce qu'il a visité, parce qu'il a sauvé, parce qu'il a payé le prix à la croix. Il n'y a pas de ministère de louange. Je le dis, prouvez-le-moi, amenez-moi des preuves. Il n'y a pas de ministère de louange. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Pas de louange. Donc, tous ces
musiciens qu'on voit là, ces stars-là, les stars-là qu'on voit, qui ont des noms, bien-aimés, ce n'est pas de Dieu. Contredisez-moi. Je te le dis encore ce matin. Dieu n'a pas besoin des ministères de louange. David a dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Tu dois louer le Seigneur. C'est une corruption. Et les pasteurs sont prêts à inviter des stars pour remplir leur église, faire des séminaires, des campagnes avec telle star, telle chante. C'est des mondains. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Dans bien-aimé, Élie avait échoué. Et Dieu était en colère. Et ce matin, Dieu est en colère contre beaucoup de frères, contre beaucoup de sœurs. Dieu est en colère contre les papas et les mamans qui n'arrivent pas à dire la vérité aux gens. Élie a vu ses fils en train de faire du mal dans l'église. Mais Élie était incapable de dire la vérité. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Jean 8, Jean chapitre 8, verset 32. Alléluia, alléluia, que Dieu vous bénisse. Oui, ma soeur Mado, que Dieu te bénisse. Mado Moukana, que Dieu te bénisse. Mon frère Guy Franck, que Dieu te bénisse. Mon frère Julien Zo, que Dieu te bénisse. Jean 8, 32. Alléluia. Jean 8, 32, bien-aimé. Allons-y, avançons. Jean 8, 32. Je lis au nom du Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je reprends. Vous connaîtrez la vérité et la vérité seule vous affranchira. Bien-aimé, il n'y a que la vérité qui affranchit. Il n'y a que la vérité qui affranchit. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, dans le monde, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a que la vérité de Dieu, qui est sa parole, qui est Jésus, qui affranchit, qui libère, qui éclaire. Élie était appelé comme prêtre, mais face aux bêtises des enfants, Élie a failli. Élie a sombré et Dieu l'a tué. Alléluia. On lit un verset biblique, Ézéchiel chapitre 3. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ézéchiel chapitre 3. Nous voulons parler de la vérité. Nous voulons parler de la vérité, bien-aimés. Nous voulons parler de la vérité. Bien-aimés, l'Église est appelée à aller apporter la vérité. Un enfant de Dieu doit aller parler de la vérité qui est Jésus. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de Jésus parce que Jésus n'est pas en nous. Il n'est pas en nous. On ne donne que ce qu'on a. On parle beaucoup de Sassou, de Manuel Valls. On parle que de Sassou, de Kabila, de François Hollande, de politique. Mais on ne parle pas de Jésus parce que la vérité n'est pas en nous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, si tu aimes la parole de Dieu, si tu aimes Jésus, il va t'affranchir. Ça veut dire quoi? Il va te délivrer. Ça veut dire quoi? Il va te délivrer. Ça veut dire quoi? Il va t'éclairer. Ça veut dire quoi? Il va prendre ton fardeau. Il va t'alléger. Les chrétiens aujourd'hui, les églises sont remplies. Les dimanches, les églises sont pleines. Mais ils n'ont pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils ne vivent pas dans la vérité. Or la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, le but de la parole de Dieu, c'est t'affranchir, te dire la vérité. Toi qui voles, arrête de voler. Toi qui aimes mentir, arrête de mentir. Toi qui es dans la sorcellerie, arrête la sorcellerie. Toi qui es une sorcière, arrête cela. Toi qui n'es pas marié, marie-toi. Toi qui es fiancé, tends au mariage.
Même les fiançailles, ce n'est pas un mariage. Les fiançailles, c'est une préparation. Mais le monde a fait que les fiançailles deviennent maintenant un mariage. C'est pas un mariage. C'est une préparation vers le mariage. Vous connaissez la vérité, elle vous affranchira. Ézéchiel chapitre 3, versets 16 à 21. Ézéchiel 3, 16 à 21. Je lis au nom du Seigneur. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu tardes, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa mauvaise voie, sa voie, il mourra dans son péché et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. La responsabilité d'un chrétien. Bien-aimé, un chrétien est la lumière dans ce monde. Un chrétien est le sel dans ce monde. La Bible dit ici, voici, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Bien-aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous venons au Seigneur, Dieu nous responsabilise. Il nous responsabilise. Dieu nous donne le fardeau d'avertir nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis qui vivent dans la débauche, de sortir de la débauche. Élie le prêtre avait entendu parler que ses fils couchaient avec les femmes dans l'église, que ses fils bafouaient les dîmes et les offrandes. Mais Élie n'a pas eu le courage de leur dire et de les sanctionner. Mais la Bible dit aujourd'hui, mon frère et ma soeur, toi qui me suis, toi qui es enfant de Dieu, toi qui vas à l'église, toi qui es prédicateur, toi qui es apôtre, que tu es un sentinelle. Tu dois veiller d'abord sur ta vie et tu dois veiller aussi sur ton entourage. Si Dieu te montre un pécheur, si tu l'avertis, si tu vas l'avertir, tu as fait ton travail. Si Dieu te montre un pécheur, si tu ne l'avertis pas, s'il meurt, Dieu va te demander compte de la personne. Donc, frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas du blabla. Ce n'est pas apprendre à la rigolade. Ce n'est pas que le dimanche, je vais à l'église, j'écoute la parole de Dieu, je veux chanter, je veux louer, je veux modérer, je veux donner les offrandes, après je rentre à la maison. Non. Dieu t'établit sentinelle partout où tu iras. Dieu t'établit sentinelle d'abord dans ta maison, dans ta famille. Des fois, tu as un frère qui est alcoolique. Tu as une sœur qui vit une vie de débauche, qui change de mari comme des chemises. Tu as un frère, des fois, qui change de femme comme un pantalon. Tu dois le dire, mon frère, ma sœur,
dans l'amour du Seigneur, je t'aime. Je veux te dire, si tu n'arrêtes pas ce que tu fais là, tu vas mourir, tu iras en enfer. Bien-aimé, si tu l'avertis, s'il meurt, Dieu ne va pas te demander son sang. Mais si tu vois parmi tes frères, parmi tes sœurs, là où tu travailles, dans l'église, tel choriste vit avec, est marié, mais elle a un copain. Si tu n'avertis pas que tel modérateur à l'église, il est chaud, mais au travail là-bas, bien aimé, il a un mauvais comportement. Bien aimé, s'il meurt, tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Donc, bien aimé, sache que là où tu es une sentinelle. Tu dois soigner ton témoignage. Quel est ton témoignage? Chez toi, tu tapes ton mari. Chez toi, tu tapes ta femme. Quel est ton témoignage? Tu es un père, mais chez toi, tu es irresponsable. Quel est ton témoignage? Tu es une mère, mais chez toi, tu es irresponsable. Quel est ton témoignage? Quel témoignage? Tu es alcoolique. Tu ne penses qu'à l'alcool. Et dimanche à l'église. Quel est ton témoignage? Alléluia. Quel est ton témoignage, mon frère, ma soeur? Frères et sœurs, moi, Dieu m'a béni. Dieu m'a surpris. Là où je travaille là-bas, je fais un témoignage. Là où je travaille, il y a un frère qui travaille avec moi. Ce frère-là est venu dans la boîte après moi. Mais c'est un frère, on se voit, on se salue, on se salue, on se salue. Or, ce frère m'avait demandé amitié dans Facebook. Moi, je ne savais même pas. Ce frère-là, il me suit, il me suit, il me suit. Je ne sais pas. Mon travail ensemble. Des jours, des jours, des jours. Quand je fais des vidéos, je publie. Il voit tout. Je ne sais même pas que ce frère-là est avec moi. Bien-aimé, c'est avant-hier, mardi, quand j'ai prêché sur Allée, je partais au travail. Ce frère-là est venu me saluer. Il est venu me saluer. J'ai dit bonjour. Et il m'a donné quelque chose. Il me dit, mais ça c'est mon offrande. Parce que le matin, quand tu avais prêché, je t'ai suivi. Bien-aimé, j'ai dit, Seigneur, gloire à Dieu. Bien-aimé, imaginez un peu un instant. Là où je travaille là-bas. Si je suis un homme, j'aime les femmes. Je cours derrière les femmes. Je parle beaucoup. Je me fâche. J'injurie. Bien-aimé, il allait dire, ce type-là, c'est pas un homme de Dieu. Et bien-aimé, ce frère-là, hier le matin, quand je suis parti au travail, quand je suis rentré à la maison, quand j'ai fouillé parmi mes amis, quand je l'ai vu, j'ai découvert que c'est un pasteur. C'est un pasteur. Donc, bien-aimé, le témoignage est important. Ce frère-là au travail, il ne parle pas beaucoup. Il rigole beaucoup avec les gens, mais il ne parle pas beaucoup. Or, c'est un pasteur. Bien-aimé, pour être un bon sentinelle, il faut avoir un bon témoignage. Il ne faut pas que le monde te reproche des choses. Bien-aimé, où que tu vas, tu dois annoncer Jésus. Jésus a dit, allez dans le monde entier. Partez proclamer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, il faut annoncer la bonne nouvelle. Il faut avertir les gens. Abandonner le péché. Jésus revient bientôt. Mon frère, ma soeur, soigne ton témoignage. Soigne ton témoignage. Soigne ton témoignage. Jésus revient bientôt. Alléluia. Le témoignage est important. Ayons un bon témoignage. Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus de bons témoignages. On n'a plus un témoignage qui édifie les gens. Dans les églises, les chrétiens entre eux ne se parlent pas.
Dans les églises, les chrétiens ont formé des clans. Le clan de Balari, le clan de Bateke, le clan de Bangala, le clan de Kinois. Dans l'église de Dieu, le témoignage est banni. Bien-aimé, si tu as un bon témoignage, les âmes vont venir vers toi pour écouter la parole de Dieu. Quel est ton témoignage, mon frère? Quel est ton témoignage, ma soeur, là où tu travailles? Quel est ton témoignage? David a dit, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière pour mon sentier. Bien-aimé, quel est ton témoignage? Élie avait un mauvais témoignage et ça a infecté ses enfants. Bien-aimé, toi qui es un père, toi qui es une mère, ton mauvais témoignage va infecter tes enfants. Bien-aimé, quel est ton témoignage aujourd'hui? Je vais terminer bientôt. Quel est notre témoignage face au monde? Le monde va à la fin. Jésus revient bientôt. Prendre l'église. Quel est notre témoignage? Bien-aimé, sortons de la distraction. Sortons du paganisme. Sortons des désirs de la chair. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, bien-aimé. Dieu t'a envoyé sur terre avec une mission, avec une onction particulière. Mais bien-aimé, qu'est-ce que tu fais de la mission que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais de l'onction que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Tu fais quoi de l'onction que Elohim t'a donnée? Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Romains 10. Pour terminer, Romains 10, verset 15. Romains 10, verset 15. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Mesmin, Michel, Simou, que Dieu te bénisse. Romains 10, verset 15. Pour terminer. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qui est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Qui sont beaux? Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Bien-aimé, toi tu annonces quoi? Tu annonces quoi? Tu pars seulement à l'église pour recevoir. Seigneur, donne-moi. Nzambe Pesangaï. Seigneur, donne-moi. Nzambingana. Donne-moi, Seigneur. On devient des quémandeurs. Bien-aimé, on devient des quémandeurs dans l'église. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi tous les jours. Si un mois, dans un mois, il y a 30 jours. Tous les jours, on fait que demander à Dieu. Les mêmes prières, les mêmes choses. Bien-aimé, on ne grandit pas. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Bien-aimé, ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Le monde est en train de sombrer. Le monde a besoin d'un message de paix. Le monde a besoin d'un message de paix. Les foyers sont brisés, ont besoin de la bonne parole. Les foyers sont brisés, ont besoin de la parole de révélation. Bien-aimé, le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus pour les délivrer, pour les guérir, pour les restaurer. Le monde a besoin de Jésus qui a brisé les liens à la croix. Toi, tu annonces quoi? Tu annonces que les costumes. Tu annonces que les chaussures. Tu annonces que les voitures. Tu annonces que la beauté. Tu annonces quoi? Sur Facebook, tu annonces quoi? Tu ne mets que tes photos. Tu ne mets que tes photos, tes habits, tes armoires, tes chaussures, tes voitures,
Bien-aimé, annonce Jésus, il te bénira. Annonce Jésus, il te bénira. Annonce Jésus, il te bénira. Alléluia. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde la paix, qu'il bénisse vos foyers. Toi qui es en ligne avec moi, là où tu es, commence à prier. Là où tu es, commence à prier, bien-aimé. Dis, Seigneur, tu m'as parlé, j'ai compris. Tu m'as parlé, j'ai compris, Seigneur. Tu m'as parlé, j'ai saisi la grâce. Bien-aimé, saisis la grâce et entre dans l'obéissance. Commence à avertir ton entourage. Commence à mettre ta vie en règle d'abord. Et commence à avertir tes frères, tes soeurs, tes parents, tes amis, ton travail. Que Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Que la grâce de Dieu soit sur vous, dans vos maisons, dans vos familles. Que ceux qui sont malades soient guéris dans le beau nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas la paix ce matin, recevez la paix. Ceux qui sont abattus, soyez relevés. Ceux qui ont perdu la foi, recevez une onction, une dose de foi ce matin afin de vous relever et témoigner Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Rendez-vous la prochaine fois. Je veux annoncer et je ferai un direct. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.